Bonjour, je m'appelle Nicolas et dans cette vidéo on va éditer une macrophotographie de A à Z avec Darktable. On va insister particulièrement sur un des modules qui est la calibration des couleurs qu'on va utiliser plusieurs fois, non pas une fois ni deux, mais trois fois pour des choses un petit peu différentes. Voilà, on va également utiliser la balance des couleurs RGB, donc un module qui a été introduit avec Darktable 3.6. Allez, c'est parti, je vais essayer d'être concis, simple et clair. Allez, on y va. Avant de commencer à éditer la photo, je voudrais juste faire un petit dessin, montrer un petit peu le fond de ma pensée sur la calibration des couleurs. Le fond de ma pensée, c'est vite dit. Hein. Bon, alors, on va éditer une photo d'une coccinelle dans un plan de fenouil. Donc voilà, j'ai pris sur internet là une photo d'un plan de fenouil sur un fond blanc, c'est à peu près ce que j'avais. Et puis, imaginons, on a ici une petite coccinelle qui est toute rouge. Enfin, c'est pas vrai d'ailleurs, parce que en fait, elle a du noir sur la tête et surtout elle a du blanc. Et c'est ça qui va être important pour nous. Bon, ça c'est ma coccinelle, elle est belle. On va la prendre en photo avec un objectif macro, avec un flash, c'est-à-dire qu'en fait elle était même plus enterrée que ça, elle était carrément dans le fin fond d'un plan de fenouil. Et je voudrais vous montrer le problème. Le soleil, ce jour-là, bon, il était gris. Bon. Le soleil, imaginons on a un soleil bien jaune qui éclaire notre plan de fenouil. Donc je vais faire une balance des blancs par rapport au soleil. Oui, mais sauf que j'avais un flash. Bon, donc une lumière finalement relativement blanche. Le problème en fait, il vient pas... donc on va pouvoir régler le problème de trouver la bonne couleur du plan de fenouil des feuilles. Qui va pas forcément être ce que l'appareil photo aura détecté, puisque l'utilisation du flash peut changer un petit peu ce qui se passe dans la détection automatique de la balance des blancs. Bon, enfin, bon, allez, j'avance un peu, je zoome. Qu'est-ce qui va se passer pour ma coccinelle? Ma coccinelle, elle est rouge, blanche et noire. Et moi, je voudrais sur ma photo qu'elle soit rouge, blanche et noire. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'un rayon de lumière qui va arriver sur le plan de fenouil va être réfléchi et va éclairer, et ça va arriver de multiples fois, et va éclairer ma coccinelle avec une lumière du coup verte, puisque à chaque fois qu'un rayon lumineux se réfléchit, il va prendre une teinte colorée suivant l'objet sur lequel il se réfléchit. On a ça beaucoup dans les scènes de campagne, si vous êtes sous les arbres, si vous êtes sur de la pelouse, on peut avoir des teintes verdâtres pour des portraits qui sont peu flatteurs, et là pour mon portrait de coccinelle, ça va être peu flatteur. Donc voilà le problème, brièvement expliqué, ce qui fait que je vais faire en fait une balance des blancs pour la zone autour de la coccinelle, et je ferai une deuxième balance des blancs pour la coccinelle, puisque elle, du coup, elle aura été éclairée par une lumière qui sera différente de la première. Donc voilà, eh ben, on va aller dans le Darktable. Voici donc ma petite coccinelle perdue dans sa forêt de fenouil. On remarque une première chose, c'est que les couleurs là du fenouil, c'est un petit peu jaunâtre. En réalité, le fenouil c'est un petit peu plus vert que ça. Et puis la petite coccinelle, là on distingue bien. Et si on reste un petit peu planté devant l'image longtemps, on va pas voir de problème de balance des blancs, tout va bien. Ça c'est un problème de l'œil qui fait que l'œil s'adapte un petit peu trop facilement aux balances des blancs fausses. Bon, on va essayer de faire ça bien. On va commencer déjà dans l'ordre en faisant CTRL ou commande B, voilà, ou la petite ampoule ici pour nous mettre un bord blanc pour voir l'exposition. Hein, on commençait toujours les choses dans l'ordre. Hein, on est dans un
dans un flux de travail relatif à la scène. Donc on va utiliser exposition et filmique. Écoutez, l'exposition me paraît pas trop mal, donc je vais même pas y toucher. Je vais aller dans filmique. Alors filmique, je pense que je peux monter un petit peu les blancs. Voilà. On va s'arrêter par là, un petit peu moins. Souvent ce que je fais, c'est que je mets le blanc et quand ça me plaît, je recule un petit peu. Ça me donne un petit peu de marge. Bon, voilà. Histoire d'être sûr de ne pas cramer les blancs. Les noirs me semblent pas trop mal. Je mets ici mon alerte de zone tronquée. Et on va voir jusqu'où on peut aller. On est un petit peu libre là, on peut aller un petit peu de loin. Ça paraît un petit peu... voilà, on est pas mal. Il faut quand même que la coccinelle ici, elle soit bien sombre, bien contrastée par rapport au reste. Et puis peut-être aller dans l'onglet Look là. Alors le contraste, je vais pas y toucher. Je préfère, là on a un contraste correct. Si j'ai besoin d'y toucher, je dirais dans l'égaliseur de ton. Plus tard, peut-être la latitude. Est-ce que ça me donne un peu plus de couleur? Ce que ça fait, c'est que ça resature les lumières. Ici, les parties... voilà, si je réexplique, mais j'avais fait une vidéo spécialement sur filmique. Donc on a ici une zone de latitude entre les deux points blancs là. Plus elle est large, plus la zone est saturée. Ici, on a la saturation des zones, et puis en dehors des zones de latitude, la désaturation s'applique. Donc si je veux qu'il n'y ait pas trop de désaturation, je peux augmenter la latitude. C'est pas trop visible sur l'image. Voilà. On va s'en tenir là. J'enlève les alertes de sous-exposition, sur-exposition, et j'enlève ici mon cadre blanc pour évaluer la luminosité. Donc voilà, le gros travail va se faire sur la calibration des couleurs. Alors, on ouvre la calibration des couleurs. Je vais ici l'adaptation chromatique. On a d'office, je rappelle ici peut-être rapidement la balance des blancs. C'est comme ça, d'office, quand on est bien en flux de travail relatif à la scène. Je suis ici sur le point de référence du boîtier, et donc là je peux faire une calibration des couleurs. Si j'essaie de prendre la balance des blancs depuis toute une zone de la photo, il va estimer que la photo elle a en moyenne une couleur grise, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, puisque globalement ma photo est verte. Donc ça, c'était vraiment pas une bonne option. Donc j'ai pas trop d'autres solutions que de modifier peut-être en ramenant ici la teinte vers la gauche. Donc j'ai fait bouton droit, et ici pour contrôler ma teinte, moi je peux même aller assez loin, dans la teinte pour ramener vers le vert. Voilà. Oh, ça peut-être un petit peu trop, ça commence à devenir un petit peu fluo. Voilà. Et donc là j'ai ramené ma calibration des couleurs, et je l'ai faite uniquement sur le vert. Ce qui se passe, c'est que on le sait, je vous ai montré le petit dessin, la coccinelle elle est éclairée certes par un petit peu de lumière directe du flash, mais aussi par de la lumière indirecte qui sera donc teintée en vert, du flash, la lumière ambiante qui se réfléchit sur toutes ces petites feuilles de fenouil. Donc on va masquer en fait ce que je viens de faire en excluant la coccinelle, et on va refaire une deuxième calibration des couleurs uniquement pour la coccinelle. Alors comment je vais faire ça? Je vais aller ici dans les options de masquage, et je vais choisir un masque paramétrique. Alors pourquoi paramétrique? Eh bien, il me semble assez facile de voir que si je veux faire une calibration des couleurs sur le vert, je vais sélectionner le vert, la couleur verte, et faire ça là-dessus. Donc ici, on a trois canaux, JZ, CZ, HZ.
Donc ici, JZ c'est la luminosité, CZ c'est la chrominance et HZ c'est la teinte. Donc je vais choisir sur la teinte et je vais utiliser la petite pipette ici pour sélectionner une zone de l'image et je vais sélectionner une bonne moitié de l'image, là où il n'y a pas la coccinelle dessus, il y a plein de vert. Et voilà, on voit déjà la différence. Ici, on a les curseurs qui se sont mis automatiquement pour ne sélectionner que les couleurs qui sont en gros à l'intérieur du rectangle. Je vais regarder ce que ça donne en termes de masque sur la photo. Donc ici, on a le bouton de masque pour afficher. Et là, je vois ce qui est en jaune est sélectionné, ce qui est en gris ne l'est pas. J'ai pas mal réussi à enlever la coccinelle. Alors, je suis pas très inquiet par rapport à ce qui déborde. On peut essayer de voir si on peut améliorer, mais je veux surtout pas perdre. Là, je suis en train de ramasser plus, donc ça c'est bien. Je ne veux surtout, voilà, je veux surtout pas perdre de choses. Voilà, autour. Alors, ce que je peux faire, peut-être, c'est rajouter, puisque je sais que la coccinelle est là, et que tout le reste doit être sélectionné, je peux passer au masque dessiner plus paramétrique, et dessiner ici, j'utilise souvent juste le chemin, parce que c'est l'option qui me paraît la plus simple. Un petit chemin, je termine avec un clic droit, et puis, donc maintenant je n'ai que là-dedans. Ce que je voudrais faire, c'est, alors si j'inverse, je sélectionne rien du tout. Donc, est-ce qu'il faut que je fasse inclusif et voilà, inclusif en comment dire, avec la forme voilà, qui était au départ. J'ai toujours un petit peu de mal avec ça, je joue beaucoup, je sais que ça marche au fin de compte entre les différentes options inclusif et exclusif, mais voilà, donc je sais que tout l'extérieur, voilà, ça va être sélectionné. Ce qu'il me faut, c'est enlever tout ce qui n'est pas la coccinelle de cette partie là. Donc là ça va pas dans le bon sens, mais je vais pas gagner beaucoup là. Et puis honnêtement je dois être pas mal. Voilà. Donc ici j'ai fait une balance des blancs. Voilà, je reviens à une calibration des couleurs, hein, s'il va être précis, uniquement sur ce qui est en jaune. Et on s'aperçoit en fait que cette coccinelle, elle commence à paraître un peu sale, un peu jaunâtre. Donc on commence à voir un petit peu les problèmes qui peuvent apparaître. Passons à la calibration des couleurs sur la coccinelle. Ça va être le même système. Je vais donc dupliquer mon module calibration des couleurs. Donc ici, nouvelle instance, calibration des couleurs 1. Alors on peut renommer, hein, si on veut ici, je peux renommer, pardon, c'est bouton ici, et je peux faire renommer, et je peux faire coccinelle. Je ne sais pas écrire coccinelle. Un seul N, ouais, ça me paraît bien. Bon, calibration des couleurs coccinelle. Quand on duplique la calibration des couleurs, il va automatiquement me mettre en mode aucun. C'est-à-dire, en fait, il me met en mode mélangeur de canaux. Moi, ce que je voudrais, c'est revenir en CAT16, c'est-à-dire en calibration des couleurs. Et je vais choisir une zone que je sais être grise, c'est-à-dire globalement la tête ici, là. Voilà, peut-être cette partie-là. Et là, on a l'impression que tout est faux, parce que, en fait, la calibration des couleurs, elle s'est faite pour toute l'image encore, à partir de cette petite zone-là. On va exclure tout ce qui n'est pas la coccinelle, et on va voir que finalement, ça ne va pas être trop mal. On a ici une alerte marquée CAT appliquée 2 fois. Bon, ben, c'est bien, je le savais. C'est bien pour en cas d'erreur. Là, ça n'est pas une erreur. Donc, je continue. Et je vais faire le même principe. Je vais faire un masque paramétrique.
Je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais choisir une zone de vert ici qui n'est pas la coccinelle. Donc ici j'ai tout sauf la coccinelle et je vais appuyer sur le bouton ici pour inverser la polarité de la sélection. Et là j'ai la coccinelle de sélectionner et une zone en bas dont je ne veux pas. Alors plutôt que de jouer avec ici ces petits curseurs, je vais rajouter comme tout à l'heure un chemin qui va exclure tout ce qui est autour. Et voilà, donc ici, pas de problème, puisque c'était pas l'extérieur du dessin que je voulais, c'était l'intérieur. Ce qu'on a intérêt à faire aussi, je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que le masque était plutôt pas mal, c'est, voilà, on voit des petits points là, si je peux zoomer. On voit des petits points, on va avoir une calibration des couleurs qui va se faire ou pas se faire, suivant si c'est jaune ou gris. On a intérêt à ajouter un petit rayon de raffinement là, et puis peut-être un flou de masque. Le flou va permettre en fait de boucher les trous pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, floutage du masque. Est-ce que je peux encore flouter? Ouais, je ne veux pas trop toucher aux branches. On va essayer de rajouter un petit peu de contraste. Bon, je pense que ça se verra pas trop. Donc voilà. Je zoome en arrière. Et on a maintenant une coccinelle qui paraît quand même beaucoup plus blanche. Hein. Regardez, si j'enlève ce module, là elle est jaune. En fait, elle est verdâtre, elle est, non, c'est pas trop, elle a l'air sale. Et là, tout d'un coup, elle a l'air propre. Donc, voilà pour une utilisation de la calibration des couleurs, qui est en fait un module de balance des blancs, utilisé en 2 instances, ce qui finalement arrive assez souvent lorsqu'on a une lumière directe, une lumière réfléchie. Ça peut arriver à l'intérieur, quand la lumière d'une fenêtre, par exemple, qui rebondit sur un mur et qui va vous donner une couleur un peu dégradée sur une teinte de peau. Enfin, voilà, ça peut arriver plein de fois. Le plus difficile en fait, c'est de repérer et de masquer les zones qui sont pas avec la bonne balance des blancs. Ici, c'était plutôt facile. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus créatif. Dans cette photo, il y a une zone qui me gêne. C'est ici, là, en bas, on a du bleu, du blanc. En fait, c'est un mur. C'est le mur d'une maison qui n'était pas trop loin derrière la plante. Alors évidemment, quand la plante est dense, où il y a plusieurs plantes, on voit pas de trous, donc il n'y a pas de problème. Ici, il devait y en avoir un petit peu, peut-être en haut. Ici, c'est très clair et c'est un petit peu dérangeant. Alors, les mauvais esprits me diront, oui, il n'y a qu'à recadrer, comme ça on coupe, et puis on n'en voit rien du tout. En fait, on va choisir la difficulté, puisque c'est comme ça qu'on apprend, et on va modifier la couleur de ces zones-là, et on va les rendre vertes. Voilà, ça va masquer un petit peu, c'est un petit peu artificiel, mais voilà, on va essayer de simuler une plus grande profondeur de plante dans cette zone-là. Alors, on peut penser que la balance des couleurs va me permettre de le faire. Donc, cette balance des couleurs qui est apparue avec la version 3.6 de Darktable, qui a un changement de teinte ici. On peut changer la teinte des choses. Alors, regardez bien, ici, cette zone bleue, et on va changer la teinte. Alors, ce qu'il faudrait, c'est tourner. En fait, on est en train de faire une rotation. Si je vous montre ici sur ici on a les couleurs en fait dans l'espace de couleurs, un vectorscope en anglais, je ne vous trouve plus le mot en français. En fait on fait une rotation des couleurs, donc vous voyez en fait que les couleurs elles tournent. Donc ce qui était jaune devient rouge, et ce qui était rouge devient violet, et ce qui était violet devient bleu. On fait une rotation en fait des couleurs. Et c'est joli, on a une coccinelle mauve. Je regarde ici mes couleurs, là c'est devenu un petit peu plus blanc, et je cherche du vert. Et puis je cherche du vert, et en fait il n'y en a pas, en fait ça reste blanc. Alors pourquoi ça reste blanc?
Parce que quand vous faites une rotation du blanc, c'est blanc. Voilà. Donc cet outil-là ne me servira à rien. Il y a un module colorisé. Un module colorisé où je choisis une teinte, je choisis du vert et tout devient vert. Et puis je pourrais essayer de masquer. Alors on pourrait saturer un petit peu et chercher un vert. Alors je ne sais pas trop. Et puis essayer de masquer. Mais en fait le problème c'est que ça reste très clair. Et le résultat va pas être très joli. Alors, quelle est la solution? Je vous donne dans le mille, c'est le module calibration des couleurs. Et oui, on va faire une nouvelle instance qu'on va appeler ici. Alors je vais toujours faire bouton droit pour renommer. Ici on va l'appeler rotation. En fait c'est pas une rotation, on va faire changement. C'est pas une rotation du tout en fait. Changement couleur. Voilà. Alors, première chose, si on ne veut pas se perdre dans l'ordre lorsqu'on fait ça, donc je vais vous montrer en fait une astuce. On va utiliser la calibration des couleurs et on va utiliser ce mélangeur de canaux, auquel je pense que la plupart des utilisateurs ne comprennent rien. C'est-à-dire que on pourrait avoir tendance à essayer de déplacer les trucs et ça fait des machins et les couleurs changent. Mais il y a quand même 9 curseurs, 3 pour le rouge, 3 pour le vert, 3 pour le bleu en entrée et pareil en sortie, c'est compliqué. Pour des ajustements très minimes, on peut éventuellement dire oui, ça c'est plus joli, ça c'est un peu mieux, alors pourquoi pas. En fait, ce que je vais faire, c'est utiliser juste la formule mathématique qui est celle du mélangeur de canaux. Alors je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Alors on m'a dit que mes vidéos étaient un peu geek, un peu compliquées des fois, très techniques. Donc aujourd'hui je vais essayer d'éviter ça. Je vais vous donner une recette pour faire ce que j'ai envie de faire. Et je crois que je ferai une vidéo, tant pis si elle est geek, tant pis si elle dure 1 heure, comme d'autres, mais où je peux expliquer exactement ce que c'est que le mélangeur de canaux et à quoi ça sert et comment ça marche. Bon, ici, recette. Je suis donc en adaptation aucun du tout et je mets ma compression de gamut à 0 puisque je ne veux pas que le module il intervienne de lui-même sans les couleurs. Je vais d'abord masquer. Ici, c'est important parce que lorsque je vais commencer à modifier mes couleurs, je vais peut-être plus très bien voir les couleurs que j'ai envie de changer. Donc, je vais créer un masque. On va aller dans le masque paramétrique et on va essayer de sélectionner. Donc je passe en masque et je vais essayer de sélectionner uniquement les teintes qui étaient plus claires là, dans le bleu. Alors ils étaient clairs, donc je vais essayer d'enlever tout ce qui était foncé. Voilà. Alors vous voyez, on arrive relativement facilement à masquer. Je vais le faire assez rapidement. Quand j'avais édité la photo moi pour ma petite bibliothèque personnelle, j'avais passé un petit peu de temps. On va essayer comme ça. Je vais aller un petit peu vite. Je vais refaire le coup du masque dessiné et paramétrique parce que je sais que les zones à enlever sont par là et pas en haut, pas ailleurs. Donc voilà, j'enlève le masque, je regarde, ça a l'air de se superposer pas mal à tout ce qui était un petit peu bleu, parce que c'était clair. Voilà, donc ça c'est le choix qui a été fait. Ouais, c'est pas trop mal. Bien, maintenant, on imagine que c'est bien masqué. On va peut-être agrandir un tout petit peu par là, parce qu'il y a quand même du vert. On va voir si, pas que j'augmente, voilà, le rayon du flou. Bon, allez, j'arrête là. Alors, on va enlever ça et on va aller ici rouge, vert, bleu. Ce que je voudrais faire, c'est une transformation directe. Donc ça va être mathématiquement c'est par homothétie, c'est-à-dire que je vais juste transformer les teintes de bleu en une teinte de vert. Et je vais utiliser la pipette pour ça. Et je vais choisir un vert qui me plaît. Alors un vert qui me plaît comme couleur de fond,
un beau vert, pouf, 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 par là. Et je vais noter les valeurs 51, 71, 12. Alors, il est important, si je les mets ici dans les échantillons en temps réel, lorsque je vais faire mes modifications, ici, ces valeurs vont changer et je vais les perdre. Donc en fait, il y a peut-être une meilleure solution. En fait, je prends un petit éditeur de texte et je note 51, tabulation 71, 12. Voilà, j'ai noté les valeurs du vert que je souhaiterais atteindre. Je reviens et je vais choisir ici, avec la pipette, la couleur que je veux modifier. Donc 150, je retourne ici, 150, 166, 157. Et je vais juste faire une simple opération mathématique qui va être en fait de diviser ma couleur, le canal par le nombre que je souhaite éliminer, et je vais le remultiplier par celui que je veux. Donc en fait ici je vais avoir une fraction qui va être 51 sur 150 pour les rouges, 71 divisé par 166 pour les verts, et 12 divisé par 157 pour les bleus. Et ça, je vais le mettre directement ici, pour les rouges, dans l'entrée, pour les verts, ici à la deuxième ligne, et pour les bleus, à la troisième ligne, en faisant la diagonale. En fait, mathématiquement, je pourrais les mettre ailleurs, je pourrais mettre les 3 ici dans le rouge, et mettre tout le reste à 0. Enfin, voilà, je vais faire une vidéo pour expliquer, et puis ça a des conséquences, hein, puisque cette balance des couleurs est dans le module calibration des couleurs, ça fait une balance des blancs. En fait, vu que j'ai une sélection assez locale, vous allez voir, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on y va. Je veux 51 sur 150, donc bouton droit ici, 51 divisé par 150. On peut taper directement le calcul au clavier, ça c'est bien. Allez, 0,340. Et oh, regardez, ça change de couleur. Bon, c'est pas bon encore. 71 sur 166. 71 ici dans le vert, 71 sur 166. Et j'ai changé ça, et ensuite 12 sur 157 dans les bleus, 12 sur 157 dans les bleus, et là j'ai obtenu mon vert, c'est-à-dire qu'en fait le bleu est devenu vert. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait bien réussi encore, ça se voit, bah oui ça se voit. Alors comment on fait pour que ça ne se voit pas trop? D'abord je vais faire un rayon de raffinement un petit peu plus grand, peut-être flouter le masque un peu. Voilà, ça c'est au niveau du masque. Et puis, je peux aussi jouer sur la saturation et la luminosité. Si je trouve ça trop foncé, bah, par exemple, je peux augmenter. Voilà. Alors, je fais dans le vert, hein, parce que je sais que c'est vert. Voilà, un petit peu. Le rouge, bah, c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Alors après, voilà, saturation, si c'est trop saturé, je peux diminuer un petit peu pour que... Voilà. Et on s'aperçoit en fait là, parce qu'on le regarde, hein, je suppose que tout le monde est en train de regarder cette zone-là, vous dites oui, mais ça se voit. Bah oui, parce que vous savez ce qu'il y avait avant. Mais si j'enlève en fait calibration des couleurs, il y avait ça, et maintenant il y a ça. Alors je ne suis pas du tout persuadé que quelqu'un qui regarde pour la photo comme ça, sans avoir vu ce qu'il y avait avant, se dise oh c'est bizarre, il y avait un truc là. Bah, oui, mais des trucs un peu comme ça, on en retrouve un peu partout. On peut certainement faire mieux au niveau de la transition avec le masque. Si c'est trop foncé, j'aurais pu choisir un autre vert et réessayer. Bon, voilà. C'est pour vous montrer comment transformer une couleur à peu près en douceur pour que ma coccinelle elle soit bien le sujet de la photo et non pas voilà, qu'il n'y ait pas quelque chose de trop lumineux qui distrait l'attention de celui qui regarde. On va terminer la photo voilà, avec quelques petites considérations alors, je vais dire artistiques, bon, si on veut. Ajouter un peu de contraste local, par exemple. Ça c'est assez automatique, alors en fait je le laisse rarement en automatique. Le contraste local,
J'aime bien qu'il y ait du contraste dans les zones qui sont nettes. On va essayer aussi d'éviter de rajouter du contraste dans les zones qui sont noires, parce que en fait, regardez, si je mets mon alerte là de sous-exposition, c'était pas sous-exposé, ça le devient. Alors je sais que c'était très sombre. Donc ce que je fais en fait, c'est je vais prendre un masque. Alors si on prend un masque uniforme, puisqu'en fait c'est un masque uniforme que je veux, au départ, je peux baisser l'opacité, mais en fait uniforme, c'est pas parce que je veux appliquer quelque chose sur toute la photo que c'est forcément le masque uniforme. Ce qu'il me faut ici, c'est un masque paramétrique, puisque le masque paramétrique va me permettre d'enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Alors dans contraste local, on est dans les anciens espaces de couleur LAB et non pas les espaces JZ, CZ, HZ. Ça viendra peut-être un jour, mais ça va me suffire pour l'instant. Je vais enlever de ce masque tout ce qui était trop noir. Ici, j'enlève les parties trop sombres. Et j'ai envie aussi peut-être d'enlever, j'enlève souvent aussi les parties qui sont trop claires, parce que un contraste local sur une autre lumière va la rendre plus blanche encore, plus claire. Ici, je ne suis pas persuadé d'en avoir. Si j'enlevais un tout petit peu ici, bon, ça c'est par prudence. Et ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de réduire le masque aux zones qui sont plutôt nettes. Et ça, on a ça, c'est nouveau. Je suis très content d'avoir ça. On a ici un onglet, un curseur qui s'appelle seuil de détail, où on peut sélectionner ce qui a du détail. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train, voilà, et je le fais un petit peu là, je ne sélectionne que les parties de l'image qui ont un peu de détail. Alors je vais reculer un petit peu. Alors attention aussi, là vous voyez un masque qui apparaît en pointillé, ça c'est très mauvais, parce que si je le rajoute du contraste local, ça va faire quoi? Mais rajouter du bruit dans ma photo, je n'en veux pas. Donc je vais lisser ce masque en rajoutant un rayon, un peu de floutage si on veut pour être sûr. Voilà, j'enlève le masque. Et en fait, j'ai rajouté du contraste local. J'aurais pu peut-être ici exclure, voilà, un petit peu plus les parties sombres. Le contraste local, beaucoup plus discret. Donc je peux peut-être en rajouter un petit peu. Alors je reviens dans mes zones noires. Alors tant pis, je crois que je vais faire une croix dessus. Le contraste local, un peu de netteté. Si vous voulez un peu de contraste dans les zones claires, c'est subtil. Moi sur mon écran, je le vois. Sur YouTube, je ne sais pas. On va passer au module balance des couleurs RVB qui est nouveau dans Darktable 3.6. On va rester sur cet onglet maître pour l'instant et on va rajouter un peu de couleur là-dedans. Alors la couleur, on va rajouter un peu de vibrance, donc il va rajouter un peu de chroma, surtout dans les couleurs qu'on en peut, donc ça va permettre d'équilibrer un petit peu la photo, voilà, en chroma. On peut rajouter aussi, mais il faut être un petit peu prudent avec la chroma. Si je vais là, donc plus on ajoute de chroma, plus on se rapproche physiquement d'une lumière qui serait mono, comment ça s'appelle, avec une fréquence unique. Voilà, le mot m'échappe, je perds mes mots. Donc ça peut donner des couleurs qui sont un petit peu fausses, un petit peu des couleurs de, voilà, j'ai envie de dire informatique, des couleurs un peu de laser si vous voulez. Voilà, le mot va me revenir, ça m'agace quand je perds mes mots comme ça. Bon, je rajoute de la chroma, mais pas trop. Et je peux aussi rajouter de la saturation. La saturation va rajouter aussi un peu de chroma tout en diminuant la luminosité. Donc des couleurs plus riches. Si je rajoute un peu de saturation globale, mais ça c'est peut-être un peu trop. Voilà, j'ai rajouté de la saturation globale. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève. Voilà, et je remets. Et on voit bien ici qu'on a récupéré
de la couleur du vert, du beau vert. Donc ça c'est pas mal. Et puis je vais vous montrer aussi quelque chose. On peut utiliser les masques. Je vais pouvoir, avec les masques ici directement, rajouter peut-être encore un peu de couleur dans le feuillage sans toucher à la coccinelle. Donc allons dans les masques et on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc il y a 3 zones. Une zone sombre, une d'ombre, une zone moyenne et une zone de haute lumière. La zone d'ombre ici, elle est saturée à 100%, là, elle est opaque, pardon, pas saturée, elle est opaque à 100% à 0, et puis globalement, plus la luminosité augmente, plus en fait elle est transparente. Ça veut dire que quand je vais modifier une couleur dans les ombres, je vais modifier beaucoup les ombres, moins les tons moyens et peu les tons clairs, mais ça touche à tout. D'accord, c'est la transition, elle est très très douce. Les hautes lumières, c'est exactement le contraire, donc elle est transparente à 0, elle est opaque à 100% de luminosité. Et puis le point moyen, ici, c'est une courbe qui va s'adapter. Automatiquement, on n'y touche pas, hein, elle s'adapte automatiquement à ce qu'on fait sur les deux autres. Le pivot de contraste des gris, c'est quelque chose qu'il faut faire automatiquement. Ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la balance des couleurs RVB. Donc ça, c'est juste important de savoir qu'on peut cliquer dessus, un seul clic, et pardon, le pivot blanc, il faut le faire. L'autre, c'était pas la peine. C'est le pivot blanc qu'il faut... on clique dessus automatiquement pour éviter un effet contraire à celui voulu lorsque on dépasse en fait le 1 en luminosité. Bon, bref, j'ai fait une vidéo dessus. On clique une fois, ça c'est bien. Alors regardons les ombres. Donc je peux cliquer ici pour voir le masque. Qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout voilà, la coccinelle ici qui est là, qui est dans les ombres. Tout le reste, ça a l'air d'être plutôt pas des ombres. Le masque des moyens, on voit pas grand chose, je trouve. Bon, un peu partout. Et le masque des hautes lumières, là on en voit un petit peu plus, on voit pas mal de feuillage. Donc je vais travailler là-dessus. Et je vais essayer en fait d'exclure la coccinelle en utilisant les hautes lumières. Donc ici, si je diminue mon atténuation des hautes lumières, je fais exactement le contraire de ce que je voulais. Donc si j'augmente ici, je suis en train en fait de rendre plus opaque le feuillage. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais avoir plus de haute lumière, voilà, en descendant. Ici le pivot du gris va décaler le point, voilà, le sommet du gris à gauche ou à droite. Et ici en fait, regardez, j'y suis presque. Voilà. Donc mes hautes lumières maintenant, c'est ça, c'est tout ce que je vois, et c'est pas les parties en fait de la coccinelle qui sont blanches et grises. Et c'est un avantage de faire ça parce que si j'essaie de saturer fortement quelque chose qui est blanc ou gris, je risque d'ajouter de la fausse couleur s'il y a un léger décalage dans ma balance des blancs. Donc là en fait je protège ma coccinelle, ça va saturer un petit peu le rouge de la coccinelle, ça me plaît pas trop mal. Donc voilà, j'ai fait une sélection avec ces masques. Voilà, si vous vous demandiez à quoi ça servait. Donc pour l'instant, il ne s'est rien passé sur l'image. Hein. J'ai juste sélectionné mon masque. Maintenant, je sais que quand je touche aux hautes lumières, je vais toucher à tout, sauf à ce qui était en transparent tout à l'heure. Donc je peux rajouter de la saturation sur toute la photo qui va assombrir un petit peu, ce qui va faire ressortir la coccinelle. Et je n'ai pas touché à ma coccinelle. Voilà. Donc, ben voilà, on a une photo qui est finalement pas trop mal au niveau des couleurs. Je vais faire une dernière chose. On va ajouter un peu de netteté et puis on va essayer de se débarrasser des aberrations chromatiques parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vois du bleu. Alors peut-être dans l'ordre, j'aurais dû commencer par ça. Surtout que j'ai fait une balance des blancs ici. Et dans la balance des blancs, il y avait des aberrations chromatiques. Donc très mauvaise idée. Donc ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Aberrations chromatiques, je vais les enlever.
Alors je ne sais pas si on voit beaucoup. Je vais aller à 400% ici. Aberration chromatique. Aberration chromatique. Voilà, on voit à 400%. Hein. Donc il y en avait un petit peu. On les a légèrement réduites. Alors zoomer à 400%, ça n'a aucun sens hein, par rapport au visionnage d'une photo. Enfin, bon, voilà, on a enlevé les aberrations chromatiques. Et pour la netteté, j'utilise en fait l'égaliseur de contraste. L'égaliseur de contraste, alors j'ai un preset qui est fait pour ça. Il y en a un qui est fait ici, c'est... qu'est-ce que c'est? Netteté. Non, c'était pas global. Moi j'en ai un qui fait netteté raisonnable. Qu'est-ce que j'ai renforcé la netteté, voilà, je suis bête. Renforcer la netteté. Je trouve un petit peu fort. Donc j'ai fait le mien, juste en contrôlant cette courbe qui s'appelle netteté raisonnable, qui fait un petit peu moins, qui est juste une courbe ici. En fait, on prend la courbe Luma à 0, ici, si je la remets à 0. Et puis, vous retrouverez ça hein, dans mes vidéos de débutants. J'ai fait une petite série sur les débutants avec tous ces modules-là. Voilà, donc je rajoute un peu de contraste dans les zones où il y a du détail déjà. C'est ce que j'avais, voilà. Et puis je l'ai mis en preset ici en faisant un nouveau pré-réglage et je l'ai enregistré parce que finalement, c'en est un que j'utilise assez souvent. On se dit toujours que ça n'a rien fait. Et si j'enlève et je remets, surtout si je zoome, voilà, l'égaliseur de contraste, j'enlève, je remets, ça fait bien un peu de contraste. Très localisé, donc de la netteté en plus. Et ben voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus. Donc voilà, c'était une vidéo principalement sur l'utilisation, une utilisation pratique et pragmatique de la calibration des couleurs. Je vous remontre, si vous voulez un petit peu, là je vais prendre l'historique, je vais le compresser. On était parti d'une photo après filmique qui ressemblait à ça. Quand j'ai fait la première calibration des couleurs, voilà, j'ai rétabli la couleur des feuilles de fenouil, le vert. Deuxième calibration des couleurs, j'ai rétabli la balance des blancs sur la coccinelle. Troisième calibration des couleurs, j'ai masqué ces parties claires qui me dérangeaient en modifiant la couleur, hein, avec le module de calibration des couleurs encore. On a rajouté du contraste local. Couleur RVB, donc il fait un énorme travail sur les couleurs. Et puis on a fini par aberration chromatique et égaliseur de contraste. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que c'était pas trop technique et que je ne vous ai pas perdu. Voilà, je vous dis à bientôt.